Nedi, voilà, du côté d'Evolia. C'est bon. Alors du coup, Evolia qui ont récupéré les spawns, il n'y a pas eu énormément de contest sur ce point, hein. Du coup on essaye de rattraper tant bien que mal, mais on est en train de gratter des points tranquillement. Eddie, hein, qui est déjà à 5 kills là-dessus, malheureusement on n'a pas réussi à négocier ce duel face du coup Ensemble vis-à-vis, donc la barre des flics qui bug, hein, évidemment on est sur Call of Duty Black Ops 6, un jeu qui a eu quand même 4 ans de développement, qui n'est toujours pas optimisé au niveau du code casting, mais c'est pas grave. Et pour le moment, c'est les joueurs des RA Esport qui ont réussi à récupérer ce point numéro 2. Pardon, mon cher Enzo, vas-y, je te laisse. Ouais, c'était mal embarqué hein, sur cette rotation entre le P1 et le P2 pour les RA, mais qui ont su se ressaisir. On a vu la moins 2 ici pour venir récupérer ce point. Ils vont même s'offrir le luxe de passer devant avant la fin de ce P2, mais il faut quand même commencer à anticiper cette rotation P3. On voit un V1 qui est en train de se filer sur la rotation avec Brian déjà présent face probablement à Clésia. Alors on ne sait pas exactement hein, si le scoreboard fonctionne parfaitement, mais on a vu encore une fois les Evolia être les premiers sur cette rotation, prendre les premiers points, et Kaisama qui ont fait la moins 2 pour venir sécuriser ce compte. C'est extrêmement bien joué là cette rotation de la part des Evolia. On avait compris dans l'idée avec ce déplacement de Brian qu'on avait la volonté hein, d'aller envisager sereinement ce P3, et là maintenant on vient break à nouveau grâce à une bonne moins 3 ce P3, mais attention quand même puisque Brian n'a qu'à répondre du tac au tac pour venir récupérer ce point. On va essayer de contrôler le flanc quand même. Sama l'avait compris, il l'avait probablement entendu. Il ne faut surtout pas laisser le flanc open parce que ça peut poser un certain nombre de difficultés derrière. Brian qui va monter une balle et qui va même tomber là sur les balles de Tizo. Tizo qui reste solide et qui est aidé par Scapi, la moins 3 qui permet de faire. Ouais, mais on a Eddy, hein. On a Eddy qui est à l'affût ici au niveau de ce top, hein. Malheureusement, on n'a pas repéré le vis-à-vis ici sur la droite. On va tomber moins de des joueurs des RA Esport. On a réussi à break, non pas encore. On avait un joueur, hein, c'était Clésia. On avait réussi à s'infiltrer en 19. Hein. Le joueur est en forme pour le moment du côté de cette équipe des RA Esport, mais on n'avait pas réussi à venir récupérer ses spawns. Et pour le moment, la rotation P4 va pouvoir être gérée tranquillement d'une main de maître par cette équipe des Evolia. Attention, on a une initiative hein, du côté de Scapi et Clésia pour venir récupérer ses spawns par qui on est en train de jouer de l'entonnoir. On est en train de resserrer les taux autour de ce point, mais on se fait pas avoir sur le slay. Aïe aïe aïe. Ryan Izzy qui va venir en finir avec Tizo hein, qui a eu du mal à ajuster. On le sait, il reste un dernier joueur. On va venir le punir. La moins 4, retour au spawn. Et du coup, on doit refaire toute la démarche pour cette équipe des RA Espoir. Et Tizo peut-être sur initiative, en tout cas ça va être compliqué, hein. On est quasi sur une money, il a un quasi 60 points de prix là-dessus. Allez, on va faire tomber du côté de Tizo, on va continuer d'avancer. Par contre il reste plus que 15 secondes, est-ce que ça vaut réellement le coup de vouloir se jeter, de tout donner sur ce point numéro 4, étant donné qu'il faut garder les spawns pour la prochaine rotation de 4 points. Je pense que dans l'idée, hein, c'est d'essayer de conserver les spawns P2 et de bloquer sur ce P4 l'adversaire. C'est pas forcément stupide hein, ce qu'ils ont fait les joueurs des RA, parce que ça leur permet maintenant d'aller sécuriser une bonne dizaine, une bonne vingtaine de points à mon avis sur ce point. Mais attention quand même à ne pas laisser MT les deux côtés, parce que ça pourrait permettre à l'adversaire de venir se profiler et récupérer les spawns. Pour l'instant ça n'a pas fonctionné, mais on voit que dans l'idée c'est ce qui est en train de se profiler avec cette distance qui a été prise directement hein, sur la gauche et sur la droite. Attention, la rôle très important pour Eddie qui va tomber malheureusement pour lui. C'était bien tenté, mais ça ne sera pas fructifié. Sparky qui va peut-être essayer de passer là par la gauche pour rentrer sur ce point. Il est bien tout seul là, Sparky, pour espérer quelque chose. Il faut absolument venir à plusieurs sur ce point. Brian qui vient clore les débats sur ce P1. C'est Clésia qui est pas suffisant pour l'instant pour pouvoir être là quand ce soit dans ce match. Ah, j'aime énormément ce que nous propose Evolia Esport, hein. On le remarque hein, justement, que ce soit par leur déplacement. Voilà, on avait l'équipe des RA Esport, ils étaient 4 dans le point. On est venu très discipliné, venir entourer, refermer les taux, resserrer les taux hein, sur cette équipe des RA Esport. Et derrière, ça a déroulé, on a continué à gratter, on a surtout réussi à limiter la casse et la remontée fulgurante hein, de cette équipe RA en termes de points. Et regarde, la discipline une fois de plus, on prend ses positions sur ce point numéro 2, on essaye d'éliminer un à un cette équipe des RA Sport qui pour le moment hein, se font submerger en termes de skill et tout simplement slay hein, sur la carte, et on continue de gratter 138 points maintenant face à 61, c'est le double hein, tout simplement du côté de cette équipe d'Evolia. Sama ici qui va prendre un énorme headshot sur son adversaire, par contre moins de qui est trouvé pour les joueurs des RA Sport. Tizo également hein, qui va venir annihiler, c'est son adversaire, il va falloir faire tomber Brian, le dernier rempart de cette équipe d'Evolia Sport.
Mais regarde, ah non, ils sont toujours bloqués au niveau des spawn P2, pardon, j'ai rien dit, là moins 3 qui est de mise et du coup on va pouvoir partir pour cette troisième rotation. On a réussi quand même à gratter quelques points du côté de cette équipe des Rai Sport. Après il faut prendre position, attention à ne pas tourner le dos à son adversaire et c'est Brian Rayard qui va pouvoir directement s'infiltrer au niveau des spawns pour pouvoir éventuellement gérer la prochaine rotation P3 et P4 et le contrôle de cette longue. Effectivement, là il y a une petite erreur de la part de Spacky qui a oublié, de Scapi pardon, qui a oublié de se retourner. Ika qui vient encore une fois à l'initiative prendre la -2. Ika, on pouvait l'attendre, top scorer en termes de ratio de cette équipe, souvent le premier et là, eh bien, le score est en train de s'envoler. 30 déjà pour lui dans le match face notamment à Clésia. C'est lui pour l'instant qui l'emporte. Clésia qui avait été peut-être le joueur le plus important des Era qui a pour l'instant en très grande difficulté, 160 à 90. On est largement devant, on a largué les amarres et maintenant on va peut-être essayer de confirmer. On voit encore Eddie qui prend par le côté pour venir chercher son kill. Malheureusement pour lui, ça ne se concrétisera pas par un kill encore une fois, mais la -3 de la part d'Ika et de Sama qui vient sécuriser, qui peut venir sécuriser ses derniers points et qui en plus de cela ont le contrôle de la rotation au niveau du P4. C'est facile, ça semble facile, mais on sent que c'est extrêmement bien maîtrisé. Ouais voilà, hein, c'est la discipline, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Du côté des Rai Sport, ben, on n'est pas forcément dégueulasse non plus en termes de jeu. On a des joueurs qui sont plutôt bons hein, dans l'ensemble. Malheureusement, voilà, le jeu est totalement déstructuré. On n'arrive pas à avancer ensemble et on se laisse avoir hein, par le rythme imposé par cette équipe des Evolia. On est sur un quasi 100 points club et on va être encore une fois de plus sur un P4 qui va être monil. Allez, il reste un joueur dedans, on se va faire tomber. Eddie, premier kill derrière l'assistance de Sama pour venir en finir avec ses grosses -2. Brian tout à l'heure qui était en série de 7 hein, pour venir en soutien. Et Ecclesia voilà, hein, qui malheureusement dernier sur place doit attendre ses coéquipiers pour un éventuel dernier push. Il reste 15 secondes, voilà, on rentre dans le point, on sait qu'il y a un adversaire sur la droite, malheureusement il y en a un autre sur la gauche et en plus Capi qui va quand même réussir à faire la -2 mais va éliminer son coéquipier, du coup va créer un nombre d'infériorité tout simplement et du coup on va pas réussir une fois de plus à prendre ce point. Allez, il dit malheureusement qu'il va tomber là-dessus, on était low HP, Ika pour prendre la Riven juste derrière, Tizo peut-être, hein. On a l'information, on a toujours face à lui, ok on va prendre un premier kill avec l'accompagnement de la grenade de Scapi. Là regarde une fois de plus on a un joueur qui a push à la gauche, un autre qui attend sur la droite, on s'attend, on est discipliné, qui impose une grosse -2, on sait il reste plus que 2 joueurs dans le point. On va leur sauter dessus, -2 de Brian, une fois de plus pour venir clear ce point. Et c'est une full team, même série de 5 hein, pour la team des Evolia. J'ai bien peur que ça se termine sur le point rotation 2. Ah, c'est possible, et là on a eu une petite erreur de Tizo qui est resté très longtemps dans le spawn P4 pour bloquer l'adversaire, et donc il a donné les bons spawns à notamment Brian sur le flanc, et donc derrière eh bien c'est compliqué de conserver ce point, surtout face à c'est bien organisé, c'est fantastique ce qu'ils sont en train de nous proposer les Evolia, encore avec la -3, ça va peut-être faire fort cette carte, attention quand même, là ça aurait pu être dévastateur, mais on conserve les spawns, on est bien organisé, on n'a pas pris le risque hein, alors qu'ils avaient la possibilité de le faire, d'aller rush ce P1, d'aller mettre de la verticalité, mais il reste en vie, on voit que la rotation est bloquée, la -2 c'est facile, c'est simple, et ça va venir peut-être donner la mission à l'adversaire. Ouais, on est en train de jouer avec le steak, hein, tout simplement, hein, pour ces chiens galeux de cette équipe des Evoliens. On a décidé de ne pas lâcher le steak et on vient en conclure avec cette équipe des Rai Sport 250 à 117. Map à sens unique et c'est une démonstration de discipline qui a été imposée par cette équipe. On voit, hein, c'est des joueurs, voilà, ça joue ensemble depuis quelques temps. On arrive à bien structurer le jeu. Toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Moi, je fais ça. Et derrière, ça déroule tout seul. Et pour le moment, on montre la supériorité. Et ils n'ont pas dupé tout simplement leur place au classement. Cette équipe d'Evolia. Et du coup, ça fait 1-0. Quelle rigueur, c'est important de le dire parce que on sous-estime souvent ce travail collectif. Et là, eh bien... Et, en contrôle, je m'en souviens. Tu vois, pour le coup, le contrôle de Black Ops 4. Ah, le contrôle Arsenal. Ouais, contrôle Arsenal, Moi, ça je m'en j'ai vu souviens. des trucs, j'ai vu des dingueries en LAN. Et c'est parti avec le premier kill de Brian, souvent là pour l'entry. Ça part sur cette ligne au niveau du middle. Hein. Il faut rester concentré parce que ça part très vite. Hein. Brian qui, comme tout à l'heure, commence avec le shoot régulier, parfait. Et attention quand même à ne pas perdre trop de plumes sur cette attaque. On a déjà perdu 2 joueurs. Le dernier, désormais, était dit, qui reste tout seul en vie dans cette attaque. Hein.
Eddie, dernier, seul en vie. Voilà, on a trouvé une équipe des Evolia qui était très hésitante pardon, sur le jeu, sur la redirection à avoir au niveau de ce middle cart. Et du coup, ça a profité à cette équipe d'Era eSport. Eddie clutch, un V2 à gérer. Ici, on va pas faire de bruit en ouvrant cette door. Si j'ai l'impression qu'on l'a entendu, regarde, les deux joueurs regardent dans la même direction. Et là, du coup, Eddie qui est un petit peu enfermé. Hein. Où est-ce qu'on doit aller? Il reste 20 secondes. La seule solution, c'est soit on passe par le middle cart, soit on laisse le BPB. On claque cette porte et j'ai l'impression qu'on n'a pas été sound du côté d'Eddie. Allez, on va jouer au niveau de ce top. Peut-être pour avoir l'information, on décide de pas se coucher. Scapi qui va se sauter. Ah malheureusement, c'était la mauvaise décision à prendre là-dessus du côté d'Eddie. Et en plus, le kill va sur Scapi. Donc voilà, on a un joueur en série 2 et qui va pouvoir profiter des points de désamorçage pour une éventuelle RCXD. Pour le prochain round, ça fait 1-0 et round pour la défense. Quelle déception. Ça partait tellement bien sur un V3 d'Eddie, mais malheureusement le mauvais timing lui coûte très cher. On reste concentré, on va partir cette fois-ci avec une attaque côté Hera qui a bien géré sa défense. On les a vus perdre l'entry, mais derrière rééquilibrer tout de suite la situation. Peut-être essayer de placer des joueurs en réception au niveau du middle pour les Volia afin de sécuriser un éventuel push sur la gauche. On pourra le faire et c'est souvent à cette entry qui est importante. Clésia va venir mettre quelques balles sur la réception. Joli. C'est Sama finalement qui va en faire les frais face à Tizo. Ouais, derrière, on récupère un second kill. Hein. Je crois que c'est Clésia qui a réussi à faire tomber son vis-à-vis. On a réussi à s'infiltrer dans le bac du côté de Scapi, mais ça a été entendu. Ou alors tout simplement vu. Hein. Là-dessus, Eddie, malheureusement, qui va se faire récupérer. On a du coup Clésia qui est en série de 2 à l'heure actuelle au niveau de ce middle cart. On va réussir à poser la bombe. Situation de 1v3 à gérer pour Brian. Et là, ça va être compliqué. Hein. Pour le moment, Hera eSport qui s'en sort bien. C'est vrai qu'on retrouve encore une équipe d'Evolia qui, voilà, une fois de plus, on ne joue pas en binôme. On est un peu hésitant. On essaye de chercher cette équipe des Hera qui se disperse, hein, mais qui reste ensemble. Et malheureusement, on perd les duels. Ou alors, tout simplement, on prend des timings. Allez, là, on a l'information. On a tenté un pré-shot hein, ici au niveau de ce middle cart. Clésia, du coup, qui continue de se jouer de son adversaire. Le compteur tourne et on va être récupéré quand même là-dessus. Hein. Bon, on a réussi à faire tomber, il me semble, c'était Tizo qui est tombé. C'est pas forcément le joueur le plus attendu étant donné qu'il n'était pas en série. Et on a un Clésia ici qui est en série 3. Et surtout, je crois qu'on a un Scapi qui est toujours en vie avec un potentiel qui serait d'attente. En tout cas, premier break, demi. Non, c'est si, non, non, Scapi qui est tombé, pardon. Donc, du coup, on a Tizo qui était toujours en vie. Hein. Bref. Ah, ils ont arrêté la map. Non, ok, c'est bon, c'est la vue. Pardon, allez, du coup, je disais, on repart à Evolia, on attaque. Et une fois de plus, on se redirige au niveau de ce top. Et on part sur un full stack. Mais, allez, là-dessus, il faut venir en revenge. Hein. Attention, on est très en retard du côté des joueurs et des Evolia. On est encore une fois hésitant. Et là, on perd. On est en désavantage numérique là-dessus. Brian, peut-être pour venir récupérer son adversaire. On sait pas où est-ce qu'il est. On joue de son adversaire. Oh là là, très bon crit ici avec le pistolet qui est trouvé. Mais malheureusement, une fois de plus, les Evolia qui ont été trop hésitants. Et c'est un rôle expéditif. Et surtout, je ne vais pas donner de temps de parole à mon go Enzo. Evolia qui a été pris dans un piège avec eh bien, cette attaque au niveau de la droite, hein, mais ils étaient attendus, et notamment par Scapi. Scapi qui continue sur sa lancée avec une excellente -2. Ça va faire du bien au moral, parce que à 3-0, on est dans un fauteuil assez confortable. Il va falloir réfléchir le plus vite possible pour régler les petits problèmes et trouver une solution côté Evolia, parce que là, l'addition commence à être salée. Alors bien sûr, on est en recherche des solutions, rien n'est fini. Gustav va être lancé sur cette range. C'est Brian qui, encore une fois, vient prendre le premier kill. Il est intraitable dans cette zone. Il va continuer avec la tête sous Clésia, avec son SMG. C'est pas facile, mais ça passe cette fois-ci. Il faut maintenant peut-être essayer d'enfoncer le clou avec ce petit avantage numérique. Pas perdre de joueurs, on l'a compris. Brian, peut-être pour l'Ace avec 3 kills déjà réalisés. Ouais, plus qu'un kill pour le Ace là-dessus. On a un Scapi qui est parti très très loin. Brian va aller le chercher. Sama ici pour venir prendre le bait. En tout cas, on l'a localisé, mais on va quand même réussir à prendre le kill du côté de Sama.
Eh ben, écoute, là, ça a payé avec un Brian tumultueux. Bon, là, on a été attentif, on a su jouer de l'adversaire. L'adversaire, peut-être, qui a été très épris hein, au niveau confiance. On a été surconfiants. Ouais, let's go, les gars, 3-0, on leur saute dessus. Ils savent pas comment jouer sur la carte et du coup, on s'est fait punir. Attention, ceci étant, on a toujours un break d'avance. Il faut retrouver le jeu structuré de cette équipe d'Aira eSport pour éviter de concéder trop de rounds à cette équipe d'Evolia qui se cherche encore. Evolia qui sont en train de tâtonner. Brian est en série 3, il ne faut pas l'oublier. Le stuff qui va passer sur cette ligne. On paralyse Ika, on met le doute dans la tête de l'adversaire qui est obligé de reculer. On a placé Sparky très haut sur cette carte pour peut-être prendre l'info, pour piquer l'info. Il a l'info sur les deux joueurs. Probablement, il a pu la communiquer à ses coéquipiers. Le trophy bien placé qui est venu sauver la vie d'Ika. Maintenant, il faut se réorganiser. Il faut essayer de trouver la brèche. 4 joueurs en vie de chaque côté, on s'observe, on essaye de prendre la température, peut-être de lancer un ballon d'essai au niveau de la gauche pour les Volia, c'est ce qu'ils vont faire, mais attention parce que Kleza est placé en réception. Ouais, c'est un peu problématique en vrai parce qu'on avait réussi à bait l'adversaire. Malheureusement, on veut trop bien faire, j'ai l'impression, de côté des Voliens, on est trop hésitant et surtout, on laisse le temps à cette équipe des Era eSport de se repositionner. Allez, Ika qui a eu l'information sur l'adversaire, mais regarde une fois de plus, redirection, voilà, repositionnement de cette équipe des Era eSport. Pour le moment, il n'y a pas de kill de part et d'autre, on a réussi à poser cette bombe. Et là, il va falloir jouer au jeu du chasseur au chassé. Et ce, du coup, la Era eSport, tout simplement, le chrono tourne. Allez, on va récupérer un kill, hein. C'est tie trade qui a été trouvé entre les deux équipes. Et là, on est très bien positionné. Eddie qui va pouvoir récupérer ce kill-ci. Malheureusement, on a donné information, un trade supplémentaire. Hein. Donc, du coup, situation de 2v2. Il reste plus que 17 secondes. On a repéré un adversaire. Attention, la palissade ici. Le franchissement de palissade qui va faire défaut à son adversaire Brian ici pour venir rétablir l'ordre sur Clésia. Et on tente la diffuse. La diffuse. Et c'est passé. Il s'allonge. Non. Oh non. C'est passé, Si, c'est passé. Si, c'est passé. Ok, my bad. Et j'ai cru que... au niveau de l'affichage que j'ai été bait de mon côté. Non, non, c'est passé. On s'est allongé au dernier moment, à la dernière seconde, et ça fait 4-0. Enfin 4-1, pardon, pour cette équipe des Rail Sport qui ont réussi à bien dérouler. Et là, en vrai, on est, pour une fois, sur ce début de carte, sur un round serré de part et d'autre. Effectivement, un round équilibré, on n'a pas perdu trop de vie au départ, puis ensuite ça s'est un petit peu accéléré. Brian qui a failli faire l'exploit encore une fois, mais malheureusement ça n'a pas connecté cette fois-ci. Il lui a manqué une petite balle. Le stuff va être lancé sur le BPB pour prendre l'info. C'est extrêmement bien joué là de la part de Brian. On sent que c'est un excellent joueur de recherche d'information. Attention quand même parce qu'en face, on le rappelle, Clésia, très gros joueur de SND. Et pour l'instant, ce sont les ERA qui sont en train de faire la course en tête. Le RCX qui ne passera pas, qui ne sera pas suffisant. Eddie peut-être pour prendre le double kill, mais Eddie qui va mettre quelques balles à côté. Brian qui continue, une série de 6 même désormais. Oh, on est tombé, hein, c'est dommage, hein, parce qu'en vrai, on a mis la première balle sur Scapi, Ika ici, qui a tout à faire. Hein, situation de 1v1 maintenant, gérer la bombe est posée. On est en train de chercher son vis-à-vis, Scapi qui joue très très bien la carte du timing. Oh, je crois qu'on a un visuel sur la bombe, ok, on a vu des pieds, non, on l'a pas vu. C'est repéré, oh. C'est moi ou il l'a découpé là? Il l'a carrément découpé, mais Ika c'est un peu le spécialiste hein, dans ce type de duel. Énorme encore une fois ici parce que c'est pas un duel facile à aller chercher. Bon posé, il sait que son adversaire a l'information, mais là c'est absolument magistral. Ce qu'il vient de faire, on va le voir, le petit slide qui lui permet d'avoir la décale, d'avoir l'avantage. On revient derrière, on revient devant, la tête qui connecte et on fait le travail. On fait le travail Ika ici qui vient en terminer avec son adversaire de manière tumultueuse. Malheureusement, toujours un break d'écart. On est à 2 rounds de la victoire du côté des rats. Et là, il faut venir enfoncer le clou et remonter la pente pour cette équipe des Evolia eSport. Justement, allez, cette fois-ci, on repasse en attaque. Comment on va structurer cette attaque? Ok, on en a 2 qui partent au niveau du bas, 2 au niveau du top à droite. Ok, c'est plutôt intéressant, tandis que les joueurs des Era eSport ici sont tous au niveau de ce top. Par contre, voilà, on va tomber du côté de Brian et Sama. Mais l'infiltration est réussie, mais 2v4 à gérer pour cette équipe des Evolia qui, maintenant, on fait quoi? Eddie a été spot ici au niveau de ce hangar. On va avoir un duel à gérer. Ok, on a attendu Ika. Malheureusement,
pas le bon timing là-dessus, on s'est pas accompagné, donc pas de revenge, situation de 1v3 maintenant à gérer, et dit qu'ils sont complètement enfermés, on n'arrive pas à négocier ce duel, et c'est Rai Sport tout bonnement hein, qui va remporter ce round. Une leçon d'école. Ah, effectivement, c'est en train de tourner de très mauvaise allure pour les Evolia. Vous pouvez imaginer plus à l'aise que cela en recherche et destruction. Pour l'instant, ils sont en train d'être dominés, largement dominés, avec des rats qui proposent un jeu séduisant, capable d'accélérer quand il le faut, capable d'aller chercher l'information au bon moment, au bon endroit, pour aller ensuite chercher le pic. On l'a vu là sur Eddy, on lui met quelques balles, bon, on prend pas le risque d'aller jouer le 1v1, on attend que le coéquipier arrive et ensuite on vient mettre le pressing pour faire le travail. Il va falloir absolument maintenant continuer sur cette dynamique sur les maps suivantes. Scap qui va venir peut-être chercher un kill avec son stuff, il a failli être chanceux là cette fois-ci, malheureusement pour lui, il lui aura peut-être manqué une petite seconde. On vient extend directement au niveau de cette door pour peut-être bloquer l'entry. Ça va être compliqué de rentrer sur le BP. T'as vu ce qui s'est passé au niveau de la water. On a deux joueurs au niveau de la water qui se sont croisés, mais ils ne se sont pas vus. Eddy qui est monté super haut ici au niveau des palissades hein, sur la défense. Non, c'est pas Eddy, pardon, c'est Eddy ici au niveau de ce contrôle top hein, qui est middle card qui a réussi à éliminer un adversaire. Et regarde, du coup, les joueurs de cette équipe des Rai Sport qui vont pouvoir poser en B, en tout cas c'est free. On a Brian hein, qui a fait totalement le tour. Clésia qui va venir exterminer Sama pour revenir en termes de compteur de mort. 3 vies partout pour les deux équipes. Scapi ici qui a été repéré, hein, mais on a également du coup l'information sur son adversaire. Il dit peut-être ici au niveau de ce contrôle de top, on va drop, on va courir après les vis-à-vis. Brian peut-être sur un timing. Ok, Ika ici qui était attentif et du coup qui va venir défendre son adversaire Clésia pardon, en situation de 1v3. On va prendre un premier kill, on va empêcher la diffuse. Ok, on va empêcher la diffuse une seconde fois. On gagne du temps, hein. Malheureusement on va tomber, c'est dommage. Hein. On s'attendait à ce qu'il y ait un adversaire qui arrive dans le dos. C'est vrai qu'on aurait pu jouer la carte hein, de la prise en tenaille. Malheureusement, ça ne va pas passer. Et c'est Evolia eSport qui, malgré tout, ne lâche rien. Mais il reste toujours ce break qui leur fait défaut. Étonnant parce que souvent ils arrivent à avoir l'entry les joueurs des Evolia, mais pour l'instant ce sont les Hera qui gèrent un peu mieux la situation. Là on a cru que Clésia allait pouvoir tenter quelque chose. Malheureusement pour lui en 1v2 c'était évidemment une situation compliquée. Il ne pouvait pas s'en sortir en étant au niveau de ce bas mid. Il faut maintenant voilà, passer à autre chose. On se concentre sur la défense. Ils sont confortables quand même, hein. Ils ont encore 2 rounds d'avance. Ils peuvent venir revenir à un partout en remportant cette défense. Maintenant attention parce que si les Evolia venaient à marquer ce round, ils se rapprocheraient dangereusement potentiellement d'un score d'égalité. On voit encore une fois hein, cet aggro fast sur le BPA avec la pression qui est mise, le stuff qui est lancé sur la longue et derrière on peut directement prendre les entrées, venir contrôler ce site. On retrouve un petit peu les Evolia tout La grosse -2, même -3 j'ai envie de dire et le dernier on va terminer le dernier joueur. J'aimais beaucoup comment partait cette attaque. Voilà, tout de suite, on s'est très bien positionné. Prise d'information, prise d'espace. On voit, tiens, personne, on prend un kill. Hop, 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 ça enchaîne. Et ça a très bien découlé. Hein, tout simplement, cette équipe des Evolia eSport qui se disent, bon, les mecs, coûte que coûte, faut y aller. Et pour le moment, ça fonctionne. Allez, plus qu'un round et on part en round 11, tout simplement, pour le decider, le round decider. Et là, il faut mettre cette défense pour cette équipe des Evolia eSport. C'est intéressant parce que ça manquait un peu de caractère sur les rounds précédents pour les Evolia. Ça va un peu mieux. On retrouve un petit peu leur style de jeu qu'on avait vu sur l'HP. Là, on voit hein, que ça commence à mettre le doute hein, pour les rats qui sont venus passer. On les a vus souvent attaquer sur l'inverse de leurs adversaires. Brian, qui est impérial, qui est exceptionnel dans cette recherche et destruction. C'est lui qui est en train de mener ses coéquipiers. Oh, regarde le train, Chouchou Chouchou, le train Evolia ici, on va faire un premier kill. Oh là là, dommage, hein, on a été... On l'a quand même eu du côté de Ika. Allez, situation de 1v2 maintenant à gérer du côté de Tizo. On l'a quand même eu, le headshot, la dernière balle ici pour venir terminer. Hein. Voilà, on a les joueurs de Evolia qui ont fait le tour au niveau de ce top middle card et qui sont arrivés derrière les adversaires pour surprendre déjà qu'on avait un avantage numérique. Pour ça, un Chouchou le train, on a eu les deux joueurs qui suivaient côte à côte, enfin l'un derrière l'autre. Et là derrière, voilà, on sait, on est Tizo qui est en clutch, 1v2 à gérer.
Peut-être un bon timing là pour le joueur d'Era. On a pris l'information, ok, on va faire tomber la Riven peut-être du côté Sama. Et c'est bon, c'est négocié. Mon cher Enzo, on part en round 11 alors que c'était pas gagné. Ah, il y avait 5-2, ils avaient démarré à 3-0. Attention à ne pas le regretter parce que ça peut vite tourner cette histoire. Les RA qui dominaient, qui étaient presque un pied sur la victoire dans cette carte et malheureusement on est en train d'enlever le deuxième. On va se faire couper l'herbe sous le pied parce que, eh bien, on voit Sama qui ici dans ce 1v1 est venu faire la différence. À chaque fois qu'ils ont été pris dans leur plan de jeu, les ERA, eh bien, ils ont été mis en difficulté. On sent que les Evolia, ils sont sortis un peu d'un style stéréotypé. On les voit un peu plus tenter des choses, notamment l'attaque sur A tout à l'heure. Hein, tu le disais, cette fast aggro sur le A qui a fait très mal. La défense très haute sur le B qui fait très mal. Attention, parce que l'entry peut maintenant changer beaucoup de choses. Hein. C'est une donnée à prendre en compte. On voit un Brian et un Eddie qui sont déjà très très hauts sur le BP, qui ont compris, qui ont lu le jeu. C'est Eddie qui vient ouvrir les débats, qui vient lancer le jeu. Le deuxième qui l'est pris. On place les pions, les échecs sont en train de s'installer. Les échecs sont en train de s'installer. Regarde, on a un joueur qui est enfermé ici sur le BPA. On a 2 joueurs au niveau de ce top. Ok, on va envoyer une seule pour semer le doute et se repositionner pour les joueurs des côtés des RA Esport. On a VIK qui a été prendre de l'information à sa RCXD. C'est pour ça qu'il était au spawn. Donc on avait une situation de 4v3 à l'avantage des RA au niveau de la carte. Et malheureusement, on n'a pas su gérer. Très bon positionnement ici au niveau de cette short, au niveau du top. De cette carte, au niveau du top de ce middle, au niveau du connecteur 1. Bref, ça fait beaucoup de haut niveau. En tout cas, 2v4 à gérer. Scapi ici qu'à la bombe. Clésia qui prend l'information. Ok, du coup, on sait qu'ils sont en B. On décide de jouer le timer jusqu'au bout. Brian peut-être pour présenter. On va mettre quelques balles ici. Oh là là, malheureusement, la perspective qui va pas avoir d'avantage. Et Evolia Esport l'ont fait, mesdames et messieurs. C'est un comeback tumultueux et c'est 2-0 dans cette SND. Aïe aïe aïe, Era Esport vont s'en vouloir. Est-ce que ça va faire comme être les Light Unlimited? Ils vont craquer et la contrôle. Ça fait mal au moral. Les 4 derniers rounds, ils se sont effondrés complètement. J'ai pris, tu pars en listening. Allez, vendu. Voilà, petit listening qui va partir et du coup, et ben non, hein, ma surprise, c'est Volia Esport qui partent en attaque. Les Volia qui, on le disait, hein, vont avoir fort à faire sur cette attaque parce que, eh bien, il faut être capable d'aller casser la première ligne de défense qui est arrivée très vite sur le point. Maintenant, il faut s'organiser, essayer de prendre le contrôle de la carte. On sait que le contrôle, c'est un mode de jeu qui nécessite d'être capable de s'adapter, d'être capable d'aller chercher la ligne au bon endroit, au bon moment, d'avoir du timing. Et c'est peut-être là où les Volia sont très forts. Ils avaient été très forts tout à l'heure dans ce domaine de jeu. Encore une fois, la Sama qui sort d'une situation vraiment inextricable. Ils étaient dans le pétrin, mais ça sort bien. Ça s'en sort très bien, encore une fois. Brian qui vient mettre la pression, mais qui ne parviendra pas à trouver l'ouverture sur ce BPB. On arrive à faire reculer la ligne d'attaque. L'organisation défensive est exceptionnelle et elle permet pour l'instant de sécuriser les points. On n'arrive pas à passer ces lignes de défense de la part des Evolia. Ouais, j'ai vu ce qu'ils ont cherché à tenter, les joueurs des Evolia, en voulant prendre le push sur la droite, c'est-à-dire forcer le respawn à gauche et du coup avoir toute la partie est de la carte disponible pour eux et ainsi du coup avoir un meilleur contrôle au niveau du connecteur middle pour pouvoir accéder et naviguer entre le point A et le point B. Malheureusement, voilà, on n'a pas réussi à mettre en place ce plan de jeu, donc du coup maintenant il va falloir prendre possession de ce point A, prendre de la capture et du coup se jouer le rêve. Oh là là. Brian, monsieur! Il y en a qui auraient dit pète-moi le cul pour moins que ça, et en tout cas le point qui va pouvoir être pris. Et on va partir pour pouvoir écouter les Volia, ce qu'ils ont à nous dire. Et avec ce premier point de prix, eh bien, ça va être intéressant de les suivre. Une balle. Il est là, Mort. Bien joué. Moins 2, j'avance. À gauche. Dans le P2. Y'a rien, top. Une balle, oui, dans le P2. Bien Arte. One shot. Il est dans Arte, tiens maintenant. Il Dis-moi, passe. Ils sont tous one front. Il est où Arte? Je sais pas ce qu'il fait. Il a appelé dans le P1. Il a plus. Ciseaux droite. C'est Sparky, c'est Sparky. Il y a Sparky, c'est Sparky. Il est au back, il est top gun. Faut qu'on joue, 6-10. Ouais, attends, je le vois pas Sparky.
Il est toujours top gun. Hein. Et Arte encore, il est passé P1, il est arbac Viens en P1. ligneur, viens en ligneur, viens en ligneur. Je le vois pas, je le vois pas. Clésia, one shot double door. Et il y en a deux, je crois. Un double d'or, il est Top dans musée, sa mère. top musée. Deuxième mort, double d'or. Encore, Top musée, Encore top musée. Archie reback sur toi. Ouais, je l'ignore. Top musée après. Top musée weak. Et un derrière moi, Lyon. Lyon, le Lyon. Lyon, front point, il va Lyon. Une balle. Tapis des ISO. On peut le faire, les gars, on peut le faire. Parlez-vous. Moins un. Et un top. Sparky one shot. Je peux pas. Ils sont deux, ils sont Ok, deux. c'est fine. Ah bah, Ok, on a pris 3 ticks. On a pris 3 ticks. j'ai pris un TK du futur d'une nade alliée là sur. Bien. Du coup, victoire de ce round pour l'équipe des Evolia, enfin non, des ERA, pardon. Ok, donc la défense qui aura eu la main mise sur cette fin de round. Et avec un Sparky qui semble être sur une très bonne lancée. Alors cette fois-ci on inverse les sides, c'est Evolia qui passe à la défense. Et du coup on va avoir fort à faire. 1 minute 22 maintenant, Sparky peut-être ici pour l'infiltration directement dès la gauche, on l'a délaissé. Là-dessus on va avoir un premier kill, on n'a pas réussi à ajuster le deuxième. Brian ici à la défense, Brian la très grosse point de vue directement qui est trouvé. Et on a un Tizo qui est venu directement s'infiltrer sur le point B. On va essayer de capturer un premier tick. Mais j'ai l'impression, non, quoique, la moins 3 des joueurs des RA, on va renvoyer cette équipe d'Evolia au niveau des respawns. Nika ici, très tranquille, la même moins 2, malheureusement, on va trouver le premier qui va tomber sur ce point B. Et j'ai l'impression que les RA eSports décident de lancer un pari pour pousser cette équipe Evolia dans leur retranchement. Mais attention parce que le temps passe très vite, encore le kill là de la part de Sparky au niveau de cette piscine. Il faut essayer maintenant de trouver les ouvertures, ça continue, Sparky qui prend la double au niveau de ce top, ça va faire du bien ça à cette équipe des ERA eSports qui était en difficulté là dans ce début de round, mais on les voit enfin s'installer, enfin prendre confiance et prendre le jeu entre leurs mains. C'est à eux de forcer les décisions, ils sont menés 2-0 on le rappelle, il faut absolument prendre ça maintenant, ne pas le laisser blanc trop longtemps parce que eh bien 21-19 c'est pas forcément un avantage conséquent. On va continuer encore avec Tizo, Sparky qui prend les largeurs, qui va commencer à s'installer, le tour et il va avoir fort à faire puisque Brian est là pour jouer les gendarmes. On a tenté de poser de Scrompy dans ce point pour éventuellement prendre de l'espace. Contester ici tout simplement le jeu projectile que pourrait imposer la défense des Evolia. En tout cas, très grosse point 2 ici qui a été trouvé pour les joueurs de cette équipe en rouge. On a Tizo qui a réussi à s'infiltrer. On va pouvoir trouver ce joueur trouble fait. Attention, il reste un joueur au niveau de ce top. La moins 2 qui est directement de mise. Il faut venir push ses spawns pour prendre le contrôle, prendre l'avantage. Allez, Tizo qui continue son travail ici au niveau de la front lane tout simplement en prenant un kill. Malheureusement, on va tomber. La moins 2. Attention, on a Ika ici qui a réussi à s'infiltrer au niveau des spawns adverses et du coup on va imposer un spawn kill directement, mais c'est sans compter l'intervention de Sparky. Allez, on continue cette phase d'attaque pour cette équipe des ERA eSports qui doit remettre en place tout un plan de jeu tout simplement pour pouvoir accéder à ce point B. On va prendre un premier kill ici du côté de Sparky en faisant tomber Brian, mais attention, on laisse l'opportunité à cette équipe des Evolia de reprendre de l'espace et du coup du contrôle sur le point B. 1 minute restante, on va laisser la parole aux joueurs puisque la régie nous le demande. Vous allez suivre probablement une fin de round assez exceptionnelle entre les Evolia et les ERA. Ouais, prochain round, il reste plus que 8 vies de part et d'autre, tout simplement. Ça risque d'être compliqué d'avoir un listening tout simplement sur cette fin de round, étant donné que ça va se terminer incessamment sous peu. Est-ce qu'on décide de jouer de la vie des deux côtés? Quelle équipe va éliminer l'autre en première, étant donné qu'il reste 30 secondes, 6 vies maintenant, 5 vies maintenant restantes pour les joueurs des ERA eSports, sans compter la grosse moins 2 directement qui a été trouvée, Tleza également qui trouve moins 2, mais c'est encore une fois de plus une autre moins 2 qui est proposée par cette équipe des Evolia en défense. Attention, on n'a plus de réapparition disponible pour les ERA eSports, il reste 20 secondes. 3v5 à gérer. Aïe aïe aïe, Sparky qui va tomber là-dessus. Malheureusement 2v5, plus le point, on n'est pas accessible. Et ça va être un 1 partout. Victoire de la défense, mais on a capturé un tick sur le point B. Effectivement, ils ont réussi à capturer un tick sur le B, mais on voit des Evolia qui pliaient un petit peu pendant quelques instants, mais derrière Ika qui fait montre de tout son talent. On l'a vu très à l'aise avec sa sub depuis le début. Ils ont su tout à l'heure faire le comeback sur la SND et là ils sont en train, eh bien, encore une fois, de montrer qu'ils sont capables. Ils faisaient la course derrière, mais là sur ce round, ce sont eux
hein, qui forcent et prennent la décision. Un partout, c'est un autre contrôle qui débute désormais. Aucune équipe n'a pris le dessus et on va pouvoir partir sur un 3e round et on va pouvoir écouter les joueurs. Il y en a un qui va venir top 4 à chaque fois. Ok, ok. J'ai pas touché. T'as touché. Il a pu push la banque, hein, ouais. Ouais, la banque, côté B. C'est B, 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 B. Ah, il est corner banque. Je vais passer un P3. B, 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 B. Il est corner à gauche, gauche, gauche. Sur la B toujours. Ouais, ça push, ça push, ça push. Non, vas-y, Ah, moi 2. Sur la B il est mort. Moi 3. C'est là, les gars. Moi 4. B. Tu peux baisser ou pas? capture Non, de tic, hein. Non, non. Ah, c'est bien. On a mis mon 4. T'as chicha, t'as chicha, t'as chicha. Ah, fronta, côté gauche. T'as chicha, Ça va t'as arriver. chicha. T'as chicha. J'ai le P1, j'ai le front de P1. Back B, back B, back B, back B. Ah Back B. Il a mon camo, il est weak, Fronta, fronta. Il va finir le B. Hein. Bah ouais, mais je peux pas, je suis trop loin. Pas le temps. Ils sont deux sur B. Bas château, Ouais, il est mort. bas château, Ika. Château Ika. Il est mort, il est mort. Nice, moi 3. Ouais, derrière moi, ils vont prendre P1, ils ont tous front de camion. Ils ont tous front de camion côté top 1. Top 1 pour moi. Je n'ai top 1, je n'ai top 1. J'ai votre Q-Stats. Ah, 2 au spawn. J'ai votre Q-Stats. 2 au spawn, ça va peut-être arriver côté P3. 4 morts. Et un mec B. Oh, BG. Je sens que le top 1. Un P1. Prends ton scam, Ah, stock, chez nous, ouais. chez nous. Non. Vers toi, Sparky. Ah. Watch en feu. Ah. Nice, c'est ça. Ok. Ah, Trois P2, shadows, P2, un P2, shadow, P2. ça veut dire. Bah, mort. Ouais. Un shadow, Nice. ça veut dire. Et on est reparti, messieurs, dames, tout simplement, le premier point qui a été capturé par cette équipe des Voliens. Et on a capturé le point B surtout. Et pour le moment, les joueurs des RA eSport qui vont devoir faire le nécessaire pour venir capturer ce point A, étant donné que plusieurs a été fait. Eddie ici, très gros kill, Arrêtez également pour venir faire tomber son vis-à-vis. On est directement sur le numéro 3, il faut venir stack ce point pour cette équipe des Volia eSport qui va prendre les points petit à petit, surtout remporter une phase d'attaque. La prochaine, c'est la défense et on peut peut-être venir tout simplement couper la tête de cette équipe des RA eSport qui ont fait l'erreur de laisser le point B dès le début de round à cette équipe des Volia eSport. Ah, le TGV qui s'est pris en pleine face pour les RA qui n'ont pas su faire face à la pression des Volia qui sont en train de hausser le ton, d'hausser le niveau de jeu parce que ils se sont fait un petit peu peur en ce début de contrôle, mais là ça va beaucoup mieux. On retrouve des Volia conquérants, des Volia qui sont capables d'aller chercher le territoire, de faire la différence. Et là c'est reparti, peut-être le dernier round de cette partie. On approche de la fin de ce BO5 peut-être. Là quand même parce qu'il ne faut pas tout s'emporter, messieurs. On a pris 2 kills déjà, mais derrière ça répond parce que Sparky reste en vie et va venir avancer sur ce BPA. Ça démarre fort pour les ERA qui ont envie peut-être de montrer qu'ils sont capables aussi de replacer la ligne de front le plus loin possible. 2-1 désormais, mais rien n'est joué. Ouais, on a réussi à prendre le premier titre sur ce point A. Voilà, encore, un TK pour un TK, donc un prix pour un rendu tout simplement. Malheureusement, là-dessus, on permet d'offrir à cette équipe d'Evolia eSport un peu d'espace. Par contre, on n'a pas l'avantage des vies, on continue de capitaliser ce point. Et ça y est, Eddie qui décide enfin de s'en préoccuper. Se dit, bon, à un moment donné, on va peut-être pas leur laisser le A, il faut tout donner là-dessus, la moins 2, pour venir rétablir le compteur de mort. Allez, Clésia ici, Sparky pour répondre. Sparky peut-être pour venir éliminer le joueur au niveau de ce point. On est venu bait et du coup, on est venu s'attendre pour du côté des joueurs des RA Sport. La très grosse moins 2 qui a été trouvée. Tizo également pour venir répondre là-dessus. On a Brian ici qui est venu faire le flanc pour prendre un énorme headshot. Pas de second joueur, on est parti se flanquer tout simplement pour le joueur des RA Sport. Oh, Brian qui l'a laissé passer, mais c'est bon, il a veillé tout simplement au grain pour venir terminer cet adversaire. Voilà, on répond depuis tout à l'heure, mais pour le moment, le Slay est à l'avantage des Volia eSport. On a un Eddie qui est monté très très haut ici au niveau des spawns. En plus, on va pouvoir venir jouer des troubles faits au niveau de la capture de ce point. Mais bon, c'est fait pour les joueurs des RA eSport. On s'offre 1 minute de rupee, 1 minute supplémentaire. Et surtout, on a 3 vies d'avance.
Eddie, c'est une garantie assez solide pour cette équipe. Le kill qui va être raté là malheureusement pour Ika parce que ça aurait ouvert ensuite le blocage de la rotation pour les adversaires. On va essayer de mettre la pression. La Sparky qui est passé par la banca qui va voir qu'il faut absolument, qui va voir Sama pardon, qu'il faut absolument prendre ce kill. On l'oblige à reculer et là il reste 14 vies partout. Ça va être compliqué d'aller peut-être chambouler la hiérarchie désormais. La banque est contrôlée par Eddie. On voit la gauche qui s'installe. Le piscine est contrôlé également. Scapi va tomber sous les balles d'un Ika parfaitement positionné. Ika, dès qu'il sort de la zone de Slay, qu'il est capable d'aller chercher les lignes, qu'il est capable de mettre de l'intensité, c'est extrêmement compliqué d'arrêter. Là, Ika qui continue dans sa série de 3 déjà pour lui. Il va peut-être même s'offrir le luxe d'aller chercher Scapi. Il va le laisser finalement à son coéquipier probablement. Et là, ça va être très difficile de passer cette ligne de Slay. Ligne de Slay, regarde le positionnement très intelligent, les fait respawn à l'opposé au niveau de la piscine, on a le contrôle de toute la partie ouest du côté des joueurs Evolia, donc ouest pour eux évidemment, mais partie est du côté des ERA, donc à droite tout simplement. Et du coup pour le moment c'est compliqué, on n'a pas l'avantage des vies, on se fait littéralement reculer sur la ligne de front et du coup on n'arrive pas à prendre le meilleur. Allez Sama ici pour prendre un énorme kill, on n'a plus de respawn maintenant, lolo Sama une fois de plus. Sama série 2, Brian série 3, les joueurs en forme de cette équipe, on a un Ika en 31-25 mesdames messieurs et j'ai bien peur que ça sonne le glas, on va perdre un joueur de cette équipe DRA. Ça y est, on a quand même réussi à infiltrer, on a les 3 joueurs sur le point B, mais on a un joueur qui arrive dans le dos. Allez, Eddie ici qui va faire tomber -2, il reste plus qu'un joueur qui est parti, il a été repéré, on va réussir à prendre un kill, 2 secondes. Malheureusement, c'est une défaite et victoire 3-0 de cette équipe Evolia eSport qui va venir prendre de manière temporaire la tête au classement. Ika, retenez ce nom, messieurs, dames, parce qu'on va le voir toute la saison. Quel joueur! On l'avait repéré fin de saison dernière. Il avait été l'un des très gros noms de la saison précédente du Gemfight. Et là, il démarre sur des chapeaux de roue. C'est l'homme clé de cette équipe. C'est lui qui est l'électron.